Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on rencontre la jeune star québécoise, Jean-Sébastien, Céleste Dao. Oui, on s'est déplacé directement en Georgie pour faire le tour des installations. Michel, c'est tout à fait exceptionnel, tant au niveau académique que sportif. Un bel avenir pour Dao. Et à la leçon, Russell Miller, et c'est le cas de le dire, nous sort littéralement du sable. Tout ça et plus encore dans quelques instants à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Bonjour, ici Céleste Dao. Bienvenue à l'Université de la Georgie. Go Dogs! Athènes, en Georgie. C'est là qu'on y trouve le campus de l'Université de la Georgie, à plus de 1800 km du Québec. L'une des plus importantes universités publiques aux États-Unis. L'équipe d'Au 19e s'est rendue sur place au mois de novembre dernier pour prendre des nouvelles de Céleste et visiter sa deuxième maison, où elle y étudie depuis le mois d'août 2019. Parle-nous un peu de la transition, comment ça s'est passé de partir de la maison de Notre-Dame de l'Île-Perrot et puis de t'en venir ici. Comment tu as vécu ça? Oui, donc mes parents, ma mère et mon père sont venus avec moi en avion en Georgie pour déménager, m'installer dans mon appartement. Puis ma mère, elle a resté la première semaine avec moi parce que j'étais anxieuse un peu, donc tu sais, le fait qu'elle est restée, j'étais vraiment contente. M'adapter à mes cours, pas me perdre sur le campus parce que c'est énorme. Puis ensuite, quand elle est partie, je suis vraiment chanceuse parce que je vis avec deux de mes colocataires qui sont dans mon équipe, une de l'Italie puis une de la Georgie. Puis ils m'aident vraiment, on s'entraide tous. On est toutes des premières années à l'université, donc ça va très bien. Justement, tu as fait partie d'une cohorte. L'Université de la Georgie a signé cinq athlètes sur l'équipe féminine. Comment est l'ambiance avec les autres freshmen, comme on dit en anglais? Ça va très bien. Il y en a deux qui sont seulement américaines, fait que la restante, c'est toute internationale. Puis on a une très bonne connexion. Puis de ce qu'on a entendu des plus vieilles, des seniors, c'est une des meilleures équipes côté ambiance, côté connexion, la plus forte qu'ils ont jamais eue. Donc. Et Céleste fait assurément partie de l'équation si l'on se fie aux propos de l'entraîneur en chef de l'équipe féminine de golf, Josh Brewer. She's been a great teammate. I think it's been a learning curve a little bit, living with three other teammates and learning to do dishes. And like anything you go through as a freshman, it's fun for me to hear the stories. And again, I think she's also, like I said, she's kind of a social butterfly. So she drags teammates with her at the same time from that end. So again, she's kind of what exactly we want inside the program. And again, I expect 3.5 years of great golf ahead of her. Après une session, Céleste semble définitivement faire partie de l'équation des Bulldogs pour les prochaines années. Un processus qui a pris naissance il y a bien longtemps. Je pense que j'avais 14 ans ou 13 ans, puis mon père était comme... On descendait pour aller à Noël, pour aller en Floride. Puis sur la route, il était comme, est-ce que tu voudrais voir qu'est-ce que l'université, ça a de l'air? Fait que j'étais genre, pourquoi pas? Fait qu'on a arrêté en Georgie. Puis dès la première visite, j'étais tombée en amour. Puis l'entraîneur, présentement Josh, qui était aussi quand je suis allée visiter, il n'y avait aucune idée chez qui. His family stops by, just unannounced. Then they said they were from Canada, and we happened to have time, so we spent probably 15-20 minutes with her mom and dad and brother, and really weren't having practice, but we said, hey, why don't you just hang out with us on the practice facility? She happened to be playing a tournament 3 days later in Rome, Georgia, where Jenny Bay, her teammate now, won, and I was going to. So I said, well, heck, while I'm there, I'll watch. I remember she shot like 80 the first round, but shot 68 the second round, and it's the first time they'd been on grass in about 4 months. Une bonne première impression grâce à la famille, qui encore aujourd'hui est un concept fondamental chez les Dao. La part de tes parents a été énorme, évidemment, pour ta progression. Elle l'est encore lors de ta première année, évidemment. Oui, on s'appelle presque à chaque jour. J'essaie de l'appeler à chaque jour. Mon père aussi, puis mon petit frère Malik aussi, je l'appelle. Je m'ennuie beaucoup d'eux, donc. Après la pause, un horaire chargé pour l'athlète de première année. Jean-Sébastien, pour la question quiz de la semaine, on aborde le thème de l'argent.
Oui, et les temps ont bien changé sur le circuit PGA Tour. Il y a un peu plus de 30 ans, en 1988, Curtis Strange devenait le premier golfeur, le tout premier à amasser plus d'1 million de dollars en une seule saison sur le circuit PGA Tour. Imaginez 4 victoires au cours de la saison 1988 pour des gains totaux d'un peu plus d'1 147 000 $. C'était la 3e fois qu'il terminait premier boursier, mais la première en tant que millionnaire. Évidemment, avec l'arrivée de Tiger Woods au milieu des années 90, fin 90, le marché des commandites a explosé et le nombre de millionnaires également. Alors revenons à la saison dernière pour la question. Combien de millionnaires y a-t-il eu sur le circuit PGA Tour au terme de la saison 2018-2019? A. 92, B. 112 ou C. 122? La réponse après la pause. Avant la pause, la question était combien y a-t-il eu de millionnaires sur le circuit PGA Tour au terme de la saison régulière? La réponse B. 112 golfeurs étaient millionnaires au terme de la saison 2018-2019. C'est l'Américain Nick Watney qui était le 112e et dernier millionnaire avec des gains d'1 800 000 $. Au niveau statistique, il a participé à 26 événements, joué lors des week-ends à 17 reprises et a accumulé 3 top 10. D'ailleurs, son meilleur résultat était une 6e place lors de la classique John Deere. Avec un horaire très chargé, l'encadrement des athlètes fait partie du succès chez les Bulldogs. Il faut également mentionner que Céleste est une personne déterminée et qu'elle possède la connaissance d'une formule sport-études. Très chargé, oui. J'ai 5 cours. Il faut que je sois à l'heure, à temps, avec le sommeil, puis faire mes devoirs, puis me préparer pour les examens. Mais je suis chanceuse parce que on a des cours de tuteur puis de mentor. Donc, j'en ai 4 par semaine qu'il faut que j'aille à la place. On a un bâtiment juste pour les athlètes. Puis tous les athlètes, on a des rendez-vous 1 heure à chaque fois de nos sessions. Puis qu'on a un individuel par athlète qui nous vérifie, qui nous aide, surtout pour les internationales. Donc, ça va bien. Just her willingness to work and learn. We're filming this on a Monday, and the first week of school for spring for us, and she was out here both Saturday and Sunday at 8:30 in the morning, practicing and just dedicated to improving there. I've just tried to get her to learn more about the game of golf and her own golf game. I always like to tell anyone, just own your game. She's been one of those players that has been told what to do and not really explained all the time why she's doing it. So I'm just trying to broaden her horizon so when she's on her own, she can make the correct decisions out there. Sur le parcours, Céleste a ramené un pointage moyen légèrement supérieur à 75 coups en 4 tournois universitaires. Des résultats qui ne semblent pas inquiéter l'entraîneur en chef. She kind of likes to think everything out ahead of time and having a very good game plan. So it's just kind of who we figured her out to be. We're trying to let her personality show more on the course because you ask off the golf course, she's very bubbly, fun-loving, maybe a little bit too much at times because when you want to practice and focus, she loves to be center of attention. So again, I'd like to see that personality come through on the golf course because I think it would continue to produce great results. Oui, ça va très bien. Je travaille très fort, puis j'ai pas eu les résultats que je voulais cet été, mais c'est pas parce que mon jeu est parti, c'est que j'essaie des nouvelles aspects dans mon jeu. Puis je vais pas avoir les résultats tout de suite, mais je continue à travailler fort, puis je suis contente de comment je progresse. Pour la suite des choses, c'est quoi le défi, autant sur le parcours de golf qu'à l'extérieur? Le défi maintenant, c'est jouer au niveau international. Au Québec puis au Canada, j'étais tout le temps habituée de gagner la première position, être tout le temps top 3 ou même remporter. Mais maintenant, le défi, c'est de ne pas me décourager, que je sais que ça va arriver un jour, puis je suis confiante que ça va arriver, mais pour l'instant, travailler fort puis mettre des petits objectifs que je peux atteindre puis me récompenser que de voir gros au niveau international, parce que je sais que ça va venir, puis c'est avec des petites étapes. Il faut dire que cette stratégie a porté fruit depuis, puisque Céleste a décroché sa toute première victoire universitaire. C'est à l'occasion du tournoi The Gold Rush, au mois de février dernier, disputé à Seal Beach, en Californie,
qu'elle a soulevé ce premier trophée tant attendu. Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, Céleste est revenue au Québec plus tôt que prévu et a tout de même complété avec succès sa première année. Pour l'instant, elle attend patiemment le dévoilement d'un calendrier compétitif cet été. Advenant le cas, une question s'impose. Est-ce que tu vas afficher fièrement Team Canada ou l'Université de la Georgie? Je ne sais pas encore. Céleste, merci beaucoup pour ton Oui. temps. Bonne chance pour la suite. Oui, merci beaucoup. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement pour une deuxième année consécutive. À mes côtés, Sylvain Raby. Ça va, Sylvain? Ça va très bien, Sébastien, toi-même? Yes, Sylvain est maître ajusteur ici même chez Mulligan Centre du Golf. Sylvain, tu es prêt pour la saison 2020? Toujours prêt et très heureux d'être là pour une deuxième année. Excellent. Alors, avant de parler des nouveautés, on va faire un saut du côté de l'ajustement, répondre à certaines questions. On va éclairer le sujet, justement, que c'est ta niche dans le monde de l'équipement. Oui. Évidemment, est-ce qu'il y a une portion du jeu qui peut favoriser plus un golfeur plus qu'un autre? Oui, écoute, le jeu court, je crois que c'est assez important. Si on calcule que 50 de nos coups vont se faire en dedans de 100 verges, alors je vais porter une attention particulière au wedge. Putter aussi, très important. On a la moyenne 35-40 potes d'une partie. On aimerait ça descendre en bas de 30. Alors, le fitting de putter et des wedges, très important. Évidemment, quand tu vas faire un ajustement, tu vas poser énormément de questions. C'est quoi le genre d'entrevue que tu as avec Là, je commence les par une golfeurs? entrevue. On demande comment de partie par année, le handicap. On va regarder le faire 7 au niveau de la distance de puissance. Les coups manqués droite ou gauche du verre. Alors, là, avec ça, je m'enligne un petit peu pas mal vers le produit. Après ça, je laisse frapper le client puis je m'ajuste. Est-ce que les gens doivent apporter leur propre équipement? C'est préférable d'avoir le faire 7 du client et le driver pour vraiment comparer à la fin avec le bâton gagnant. Je peux vraiment comparer les chiffres. Puis il y a vraiment une grosse différence, là. Est-ce qu'il y a possibilité d'ajuster leur propre équipement? C'est possible, mais si on parle seulement de couper un petit peu le bâton, changer les lailles, oui. Mais si on parle de faire un changement de tige, c'est beaucoup trop dispendieux, puis ça ne vaut pas la peine avec la grippe, la job. C'est vraiment mieux de recommencer à zéro. Est-ce que ça vaut la peine pour le golfeur d'être bien réchauffé, de bien frapper la balle pour avoir un bon ajustement? Normalement, je vais faire frapper une dizaine de balles avec un fer. Le réchauffement se fait assez rapide quand même. Mais mon temps pour les fittings, moi, mon meilleur temps, c'est février, mars, avril. Okay. Alors, on n'est pas dans le meilleur du golf, mais le swing revient assez rapide quand même. Est-ce que il y a tellement d'informations maintenant que les gens ont accès sur YouTube, sur Google? Est-ce qu'il y a des données qui sont plus importantes que d'autres ou ça reste une combinaison quand tu ajustes? Oui, toujours. Et c'est sûr qu'on veut un ensemble de chiffres. Je vais regarder beaucoup le backspin, vitesse de club, la face à l'impact surtout. Alors, chaque tige est différente. Fait que moi, le but, c'est de trouver la meilleure combinaison de tout cet ensemble-là qui va donner un résultat très, très, très raisonnable. Il y a énormément d'informations. Il faut savoir de quoi on parle. Tu le fais très bien. Mais il faut que les gens fassent confiance à la personne qui est devant. Là. Oui, parce que c'est beau Internet, sauf que c'est vraiment en fitting du cas par cas. Ce qui marche pour une personne, nécessairement pas bonne pour l'autre. Fait que c'est vraiment, moi, je prends ça cas par cas. Chaque personne est différente, malgré la vitesse de club similaire. Mais une personne, ça va marcher, l'autre personne, non. Merci pour ces informations, Sylvain. On reste dans le monde de l'ajustement la semaine prochaine et on donne quelques définitions, on démystifie aussi certains mythes quant à ces données sur l'ajustement. Bonne semaine, tout le monde. Ce conseil de golf est une présentation de Ping. Cette semaine, dans la fosse de sable, on répète les bonnes techniques, comment bien s'en sortir, mais aussi j'ajoute le fait de bien contrôler sa distance, soit de la traître distance de 20 à 40 verges ou près du verre. Je vous donne des petits trucs pour bien contrôler votre distance. Commençons avec cette distance très, très difficile. Probablement le coup le plus difficile au golf, le coup de fosse de sable de 40 verges. Pourquoi il est si difficile? C'est que c'est un élan à peu près complet, à très haute vitesse, et le choix d'impact dans le sable doit être absolument parfait. Alors voilà pourquoi on manque. Souvent, on frappe directement sur la balle. La balle va à l'autre bord du verre, et sinon, c'est trop creux dans le sable et la balle fait la moitié de la distance. Alors, mon premier conseil, c'est d'être ultra stable sur les pieds, un peu plus de poids sur le pied avant et la tête ultra stable parce qu'il faut vraiment revenir à la bonne place, prendre un tout petit peu de sable et avoir un élan, je vous dirais, un peu moins creux, un peu plus allongé
Comme ça, le bâton rebondit très bien et aide la balle à voyager la grande distance nécessaire. Alors, un autre sujet bien important que je vous suggère, c'est le choix de bâton. J'ai mon wedge de 56 degrés en ce moment, mais pourquoi pas utiliser le pitching wedge, le fer 9, voire même le fer 8. Toujours avec la même technique, mais ces bâtons-là sont là pour frapper plus fort, donc la trajectoire de la balle sera plus longue facilement avec le même effort. Alors voilà pour cette traître distance de 30 à 40 verges du drapeau. Confiance, confiance, confiance sur ce coup-là. Tout comme le prochain coup en bordure de verre, un peu plus traditionnel. Évidemment, moins difficile puisque, on s'entend, le bâton ne frappe jamais la balle. Donc, c'est un bon jugement de force. Mais je vais vous donner quelques petits trucs, justement, qui vont vous aider aussi à jouer avec la distance. C'est le titre de notre chronique. Pour faire rouler la balle un peu plus, faire des élans plus forts, mais la balle tombera très doucement sur le verre. Je commence avec le premier. Si vous voulez que la balle roule un peu plus, vous avez de la place. Ma suggestion est de frapper un peu plus loin que la normale et avec le bâton un petit peu moins ouvert qu'à la norme. Donc, on le tient un peu plus standard, plus droit et on frappe au lieu de quelques pouces, peut-être 3 à 4 pouces derrière, un peu plus creux, mais vous allez voir qu'il n'y aura aucun effet mordant, la balle roulera beaucoup plus. Ça, c'est une façon de contrôler la distance. L'autre, c'est de frapper la balle aussi un peu plus vers l'orteil du bâton, toujours avec la technique du bâton ouvert dans la fosse de sable. Mais vous allez voir qu'il y a moins de sable qui va propulser la balle, donc la balle va tomber beaucoup plus doucement et évidemment, elle roulera beaucoup moins. Enfin, pour contrôler sa distance, n'oubliez pas, accélération est de mise en tout temps, mais une accélération modérée, de façon de moins en moins accélérée, mais toujours accélérée, vous allez voir, vous allez pouvoir contrôler la distance. Faites des tests. Alors, faites un mouvement avec une accélération A, une accélération B et une accélération C, et vous verrez un peu le changement de distance parcourue. Alors voilà, c'était vos conseils en bordure de verre. Alors, votre éducatif pour cette semaine, fort simple, toujours avec la même bonne technique où les pieds sont un peu ouverts, la face ouverte du wedge, mais cette fois-ci, on va l'ouvrir à 3 façons différentes, soit à 15, à 30 et à 60 degrés où le wedge est à peu près couché dans le sable. Et à force égale, faites des mouvements, faites des élans, frappez des balles, vous allez voir des distances différentes. Il y aura une tendance selon l'ouverture de la face du bâton et vous aurez de nouvelles distances à pratiquer. Alors voilà, confiance et bonne pratique dans la fosse de sable. Le club de golf Le Versant est l'un des complexes golfiques les plus grands au Canada. Il propose 4 parcours de golf. Et pour en parler, je rejoins son porte-parole, expert de hockey à RDS et grand passionné de golf, nul autre que Danny Dubé. Danny, toi, quand la saison de hockey se termine, c'est ici qu'on te retrouve au club de golf Le Versant. Mais d'abord, qu'est-ce que tu aimes de ce club de golf-là? Bien, en fait, ce que j'aime, c'est que les gens prennent le sport au sérieux, mais les gens se prennent pas au sérieux. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner parce que c'est très convivial. Moi, je viens d'une famille de commerçants. Mes parents ont toujours été en affaires, puis ils disaient toujours, tu sais, c'est important de savoir d'où tu viens. Et puis les gens ici, c'est un peu comme ça. Alors moi, ça me rejoint énormément. La famille Dimena est très accessible, sont près de nous et sont dans l'action. Le clubhouse est ouvert aussi pour les tournois et tout ça. Écoute, on a des grandes salles de réception, donc encore une fois, c'est très fonctionnel. La superficie du terrain ici, elle est immense. Oui. Il y a 3 parcours. Oui. En fait, il y en a 4, un petit par 3 derrière. Parle-nous-en un peu. Bien, en fait, c'est un des plus grands complexes au Canada, si on parle en termes de superficie, nombre de trous à jouer. 3 beaux terrains avec des caractéristiques quand même différentes. Je commence avec les Moulins. C'est un terrain qui est quand même assez étroit. Donc, des fois, les gens pensent qu'ils vont aller jouer les Moulins puis ça va être une petite partie de plaisir. Ça va être du plaisir si vous décidez que c'est du plaisir, parce que c'est très difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qu'on appelle
le golf de précision, le target golf. Ça demande beaucoup de précision. Vous devez utiliser vos fers plus régulièrement, peut-être faire preuve d'un peu d'humilité à l'occasion. Donc, c'est un beau terrain pour, si vous êtes vraiment un maniaque de golf ou une maniaque et vous voulez travailler sur des coups de précision, c'est un beau défi. Dans le cas des Braves, ben, c'est un beau mélange entre les seniors et les moulins. C'est un terrain qui est très demandant, qui a quand même beaucoup d'exigences. Le nom le dit, les Braves. Les Braves, il faut être brave pour aller jouer dessus, mais en même temps, c'est un des terrains les plus occupés ici parce que avec les différents forfaits qu'on a, les gens viennent jouer les Braves à partir de 3 heures. Là, il y a certains forfaits. Donc, au milieu de l'après-midi, ça commence déjà à se remplir un petit peu plus, mais pour les membres le matin, donc c'est très bien. Et c'est un terrain qui a beaucoup de distance et qui aussi comporte ses difficultés avec des trappes, avec de l'eau, etc. Et évidemment, les seniors, qui est notre terrain signature, où le trou numéro 14 nous donne une vue extraordinaire de l'ensemble du complexe, mais aussi qui a ses difficultés, quand même, avec certains trous un petit peu plus corsés. Et c'est la beauté du sport, c'est que d'une fois à l'autre, on a l'impression qu'on maîtrise un petit peu plus le terrain. Mais le terrain est toujours le dernier mot. Et parle-moi un peu de la clientèle qui fréquente le club de golf Le Versant. Bien, je suis très heureux de dire que c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui adorent le golf, c'est des gens qui viennent ici et qu'il y a beaucoup d'entre-gens. Évidemment, on a des membres qui sont ici depuis plusieurs années. Mais c'est un club de golf public. Public, en fait, où il y a semi-privé, comme on dit, avec une section membres. Et eux, bien, écoute, sont ici régulièrement. On a nos championnats de club. Les gens sont ici très assidus. Et puis, vraiment, là, la personne qui vient jouer au golf ici, c'est une personne qui a de l'entre-gens. C'est une personne qui aime passer du temps au club de golf. Tu es en train de te définir, hein? Oui, c'est ça. Danny, ça fait un plaisir. Bonne saison de golf. Merci beaucoup. Quelle magnifique histoire que celle de Céleste Dao à l'Université de la Georgie. Que de points d'intérêt dans ce reportage. La semaine prochaine, on va, en compagnie d'Émilie, y aller avec les principales tendances en matière de souliers pour la saison 2020. Deuxième volet également du reportage en compagnie de Jean-Sébastien sur l'ajustement personnalisé pour les golfeurs. Et la leçon s'adresse particulièrement aux tout petits, 5 et 6 ans. Toujours avoir du plaisir, bien sûr, en jouant au golf. C'est le rendez-vous qu'on vous donne la semaine prochaine à l'émission Au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.